Merci. Ouais. Franchement, il faut dire, c'est vrai, il faut faire vivre le tourisme local, c'est très important. Je dis que c'est ça, la Côte d'Ivoire est une véritable fibre touristique incontournable. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Il y a trop de sites. Quand vous allez au zoo, chaque fois qu'un touriste vient, c'est au zoo. On doit faire un tour, c'est le pont des Liens. Le zoo même est fatigué. L'éléphant même est fatigué là-bas. Vous allez le pont des Liens, tout est en train, c'est-à-dire tellement les gens y vont, les liens même, quand vous allez, les liens même sont comme ça. Les liens sont fatigués. Donc il faut aller dans les fins fonds découvrir ces trucs. La Côte d'Ivoire, la basilique, tout ça c'est fatigué. Regardez quand vous regardez cette canne-là. Non, c'est... Hein? Tout ça là, c'est le tourisme. Regardez, quand vous voyez, voilà, le rat parmi ça avec rat, qui est en danger? Qui est en danger? Comment vous pouvez raconter ça? Donc tout ça c'est le tourisme. Non, le mec il s'est pas fatigué. Hein. On a reçu un monsieur, un muséologue la dernière fois, il y a quelques jours. Donc il avait une canne comme ça, alors Philo, il a aussi sa canne et son interprétation. Donc c'est pour vous dire qu'il faut aller, tout ça c'est rare, vous n'avez jamais vu. Bon, vous voyez elle-même en train de faire du tourisme même sur ce plateau. Ça veut dire que tout ce qui est là, elle n'a jamais vu. Voilà, j'étais en train de parler, c'est toutes les réserves, il y a toutes les réserves, vous allez à Daloa. À Daloa, quand vous allez, déjà c'est pas trop connu, à Betitapia, il y a un village de singes. Oh, pardonnez, il y a un village, vous ne le savez pas, il y a un village de singes, c'est des singes, je ne ris même pas, c'est des singes seulement qui sont là-bas. Quand vous y allez, c'est des singes. Voilà, même nos langues, nous avons des réserves linguistiques. Quand le guerrier parle et qu'il dit vous pensez que c'est une ambulance qui passe. Mais ce n'est pas une ambulance, tout ça c'est le tourisme. Il faut aller. Le tourisme, ce n'est pas forcément les endroits qui sont beaux. Vous voyez dans les fins fonds, vous allez faire des recherches, il y a des endroits, même, ça dit même la laideur s'entretient. Quand vous entretenez, même le coin, même si ce n'est pas beau, quand vous l'entretenez, ça devient véritable. Oui, ça devient un concept. Ça s'entretient. Vous allez, toute beauté, vous allez à Ouassakara, tout près ici, à Yopougon. Vous avez un enfant qui se lève matin, qui a de la teigne sur sa tête, mais ses parents ont créé l'esthéticité autour de cette teigne-là, on l'appelle teigno. Tout ça, c'est des trucs, touristiques comme là. Oui, on n'a pas besoin de partir au Maroc, ni... besoin de partir au Maroc. Ah, le micro est tombé, d'accord. C'est le tourisme de son. Voilà. Oui, très rapidement, on termine avec vous, Philo. D'accord, donc j'attrape le micro comme ça. Donc, je veux dire que même à Yopougon, chez nous, on n'a pas besoin de... Il y a Maroc à Yopougon, il y a Kenya à Yopougon, il y a Koweït à Yopougon. Tout ça, c'est des sites touristiques. Vous pouvez y aller. Donc, pour mes propos, je dirais que... Il y a un proverbe qui dit que... je dis, la vérité est au-delà des montagnes. Et donc, pour rechercher cette vérité-là, il faut voyager. Vous avez voyagé, vous êtes allé dans les fins fonds de la forêt ivoirienne. Vous connaissez votre pays et je suis fier de vous et c'est le plus important. Merci infiniment, Dr Philo. Et comme il est de coutume, nous allons partir pour la question du micro-trottoir qui est ainsi libellé. Quelles sont les villes de la Côte d'Ivoire que vous avez visitées? C'est parti. Les villes de la Côte d'Ivoire.